10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Guillaume Sommerer. On entame une semaine qui sera courte sur les marchés financiers, à peine 4 séances sur la semaine, puisque à chaque fois, comme chaque veille de week-end de Pâques, vendredi sera férié en bourse et lundi prochain bien sûr aussi. Donc semaine très concentrée, on va en parler avec Thibaut François, il est avec nous depuis Fastia Capital. Bonjour Thibaut. Bonjour Guillaume. Semaine qui sera courte et semaine qui démarre mollement, on gagne à peine 0,2% sur le CAC 40. Ouais, c'est plutôt effectivement mou. 0,18% sur le CAC 40, 5104, alors qu'on a connu quand même une semaine boursière sur le CAC 40 particulièrement négative la semaine dernière, moins 3,5 sur le CAC 40. Donc on s'attendait à un rebond un peu plus significatif, mais les Américains ont quand même pas très bien clôturé vendredi soir. Petit rebond au Japon, donc plutôt intéressant. L'euro-dollar toujours à la hausse. On se rapproche des 1,24. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas de forte hausse sur l'indice CAC 40. On a plus l'or avec la hausse de la volatilité ces dernières semaines qui reprend le chemin de la hausse autour de 1342 $. Peu d'actualité en plus sur la partie microéconomique, en tout cas sur la semaine raccourcie, vous le disiez. Donc pour l'instant, pas de prise de risque de la part des investisseurs avec un CAC 40 qui est vraiment en faible hausse. Oui, vous le disiez, il y aura peu de publications d'entreprises cette semaine, peu de grands rendez-vous macroéconomiques aussi. On va donc surtout suivre peut-être, sans doute, même les tribulations de Donald Trump, le protectionnisme, de nouvelles déclarations sans doute, et on aura l'occasion d'en reparler bien sûr tout au long d'Intégral Placement. Du côté des valeurs quand même, il se passe des choses, et notamment des fusions-acquisitions, des consolidations qui se multiplient. Aujourd'hui, c'est Naturex qui voit une entrée à son capital et à hauteur de 40% de Givaudan. Le titre Naturex, du coup, s'envole, plus 40% en ce moment. Oui, effectivement, c'est un petit peu la contradiction du marché aujourd'hui. C'est-à-dire on a un marché baissier qui devient un petit peu négatif vis-à-vis des investisseurs. Alors que les entreprises vont bien, les publications sont bonnes et elles continuent à faire de la croissance externe, ce qui est plutôt rassurant, c'est qu'ils ont de la visibilité sur leur marché. Et là, ce matin, effectivement, c'est Givaudan qui prend 40% du capital de Naturex au prix de 135 € par action. C'est quand même une prime de 40% par rapport au dernier côté. Alors, l'entreprise est extrêmement bien gérée, c'est une machine à croissance, c'est une superbe entreprise, très bien. 40% de croissance, 40% d'upside. Par rapport au dernier cours coté, c'est quand même assez important. Donc tant mieux pour les actionnaires minoritaires de Naturex qui vont pleinement en profiter. Effectivement, même si effectivement on pense que l'offre est un petit peu généreuse, mais en tout cas c'est une bonne belle histoire qui se termine avec Naturex, qui arrive dans le gros groupe suisse, donc Givaudan. Givaudan qui gagne 2,4% et Naturex qui s'aligne donc sur le montant de cette offre très très élevé. Et Naturex gagne 41%, c'est bien sûr la star du jour. On suit aussi Bouygues aujourd'hui qui annonce une acquisition. Le titre Bouygues en ce moment gagne 0,6% et surperforme lui aussi. Oui, exactement. Une belle acquisition pour Bouygues dans l'ingénierie des bâtiments. C'est l'acquisition du Suisse Alpiq. C'est 1,7 milliard d'euros de francs suisses, de chiffre d'affaires en 2017 pour cette division d'ingénierie des bâtiments. Une valorisation qui ressort autour de 850 millions de francs suisses. Alors l'acquisition est assez originale parce qu'en fait elle se fait avec deux sociétés, donc Bouygues pour 700 millions d'euros, 700 millions de francs suisses et 150 millions de francs suisses par Colas, qui est une filiale pratiquement à 100% maintenant de Bouygues, autour de 95% de capital. L'acquisition se fait en numéraire et le titre réagit plutôt bien, 0,6% de hausse à pratiquement 40 € sur le dossier Bouygues. En effet, qui surperforme aujourd'hui. Un tout dernier mot sur Wendel, qui a énormément souffert la semaine dernière. Wendel a perdu plus de 20%. On aurait pu éventuellement attendre un petit rebond aujourd'hui, à l'image du rebond du marché léger, certes, mais quand même positif. C'est pas le cas. Wendel recule encore, moins 0,1%. Oui, tout à fait. Le marché, pour l'instant, a perdu confiance à court terme. L'annonce de l'ANR a été effectivement mal pris par le marché, 167,3 €. Alors c'est par rapport au dernier cours actuel, donc 122, ça laisse quand même une décote extrêmement importante autour de 27%. Mais l'ANR était un peu plus élevé au mois de novembre, il était autour de 181,3 €. L'actif net réévalué pour exactement, l'actif net réévalué, donc c'est la somme des actifs de l'ensemble des participations du groupe. Que ce soit le côté sur le non-côté, on enlève la dette et on arrive à cet actif net réévalué. La baisse de l'actif net réévalué est due notamment au recul de Saint-Gobain, mais pas que. Des sociétés non cotées qui ont perdu de la valeur, notamment dans la boulangerie industrielle avec Mégaterm. Et on a aussi une entreprise nigériane qui a baissé en termes de valorisation, notamment à cause d'un effet de change extrêmement négatif par rapport à l'euro. Donc tout ça a fait perdre de la valeur à l'entreprise Wendel et le marché, pour l'instant, a perdu confiance. Et vous, Thibaut, est-ce que ça vous donne envie de racheter le titre Wendel au cours actuel? Est-ce que vous voyez désormais des points à l'entrée?
Ce qui est exceptionnel avec Wendel, c'est que ça a toujours été extrêmement bien géré. On est prudent en termes de valorisation des actifs non cotés. La décote de 27% n'est pas logique sur le groupe Wendel. La plupart du temps, en termes de holding, on est plutôt sur une décote entre 10 et 20%. Le titre Wendel est un titre extrêmement liquide et donc 27%, c'est une décote extrêmement importante aujourd'hui pour le dossier Wendel. Donc on est plutôt à renforcer sur ce niveau de prix-là sur le dossier Wendel. Le titre cote pile à 122 €. Merci beaucoup Thibaut François en direct depuis Fastea Capital. Le CAC 40 lui gagne péniblement 0,2%, 5105 points à la Bourse de Paris. Dans le reste de l'actualité du jour, d'abord cette bonne surprise